Et donc Fabrice Marcella s'installe, c'est, vous le savez, le maire du village. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour François, bonjour Jérôme. Merci de nous recevoir ici. Dans votre village. Et voilà, et donc comme depuis le début de l'année, on s'intéresse en fait à vos conseils, à votre coach pour toutes les startups qui sont ici. Rappelons que vous en avez combien des startups ici? À date, 90 et nous en avons accompagné plus de 150 en 3 ans. Donc Voilà. un sacré retour d'expérience à partager avec tous ceux en tout cas qui s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat. Voilà, super succès que le village by CA. Et donc, Alors Fabrice, les conseils de ce mois-ci. Nous allons parler du pivot. Alors, c'est quoi le pivot? Alors c'est quoi le pivot? Enfin, c'est le pivot, c'est finalement la réponse à la question de savoir comment s'adapter pour survivre. C'est toutes les fois finalement où une start-up, quand on démarre sa start-up, c'est pas un long fleuve tranquille. Et rappelez-vous, la dernière fois lorsqu'on s'est vu, on s'était intéressé plutôt aux critères de succès d'une start-up. Il y en avait 5, j'espère que vous en souvenez, mais je vais les faire très bien, moi j'ai tout rapidement. noté. Très bien, Je me dans souviens très l'ordre, bien, c'était déjà d'être time to market, être là dans les temps, d'avoir une bonne équipe, une bonne idée, un business model cohérent et aussi un financement. Et bien là l'idée, c'est de se dire, finalement, quand je suis un entrepreneur, comment je fais pour pouvoir réussir à me développer. Et certaines fois, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle un pivot. J'ai besoin de modifier peut-être mon produit. Un exemple, par exemple, de c'est-à-dire qu'on change de direction. On change de direction. Là, finalement, pour faire décoller sa startup, c'est pas une simple affaire. Si on prend l'exemple de Criteo, que vous connaissez sûrement, je crois. Start-up française, start-up licorne française, aux États-Unis. Magnifique Start-up succès. française, elle date de 2005. Elle avait sorti quoi, cette start-up française? Elle avait sorti un algorithme extraordinaire qui permettait de faire quoi? Qui permettait de faire de la recommandation quant à des DVD ou des films à la demande. 2005, c'était pas le moment en tout cas où le marché prenait autour du vidéo à la demande. Pourtant, ils avaient développé un super produit, une super compétence. Qu'ont-ils fait? En 2008, ils ont pivoté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris leur savoir-faire et ils ont développé cette fois-ci un algorithme qui allait permettre de faire quoi? Du retargeting publicitaire. Alors c'est quoi le retargeting publicitaire? C'est toutes les fois où finalement vous allez vous balader sur Internet et qu'on vous propose une publicité qui est personnalisée. Grâce aux cookies. Grâce aux cookies et grâce au comportement étudié finalement que vous avez sur C'est-à-dire Internet. si je cherche une fois une paire de chaussures, je vais avoir un certain nombre de pubs pour des chaussures pendant Tout à fait. quelques temps après. Quoi. Tout à fait. Eh bien, cette start-up, elle est leader dans son secteur, elle est cotée au Nasdaq depuis 2013. On voit là tout l'intérêt du pivot. Elle n'avait pas trouvé son marché, elle a su rebondir pour pouvoir se relancer. Fabrice, ça veut dire quand même qu'il faut une sacrée remise en question. Et le fait de se dire à un moment précis, OK, je vais dans la mauvaise direction, je pivote donc, et je vais partir dans une autre direction qui me paraît plus pertinente. Mais ça doit être compliqué pour des entrepreneurs qui, parfois, ont cette vocation de lancer quelque chose dont ils croient. C'est pas facile. En fait, il faut que l'entrepreneur ait la capacité à remettre en cause les choix qu'il a fait initialement. Il faut aussi une équipe managériale suffisamment forte pour accompagner ce changement qui va venir bousculer le fonctionnement de l'entreprise, voire même remettre en cause finalement sa raison d'être. Donc c'est extrêmement compliqué. Ça peut être un pivot à 360. Ça peut être un pivot à 360. Qui peut ne rien avoir avec le projet initial. Ça peut être en tout cas un pivot en tout cas qui peut porter sur le segment de clientèle par exemple. C'est-à-dire que je démarre en B2C, c'était le cas d'une start-up que j'apprécie beaucoup et vous la connaissez qui s'appelle Julidesk. Cette start-up, quand elle a démarré, elle s'adressait au monde virtuel par intelligence artificielle. J'ai le sentiment que tout le monde la connaît cette start-up, mais effectivement c'est de l'intelligence artificielle qui permet de gérer son agenda et la prise de rendez-vous. Et bien cette start-up et notamment son fondateur, Julien Obeka, lorsqu'il a démarré, il a démarré sur le B2C. L'idée, c'était de faire quoi? C'était de permettre l'organisation de rendez-vous entre amis. C'est sympa, c'est très fun. D'ailleurs, il a eu un succès de téléchargement. Je crois que c'est plus de 250 000 téléchargements de cette application. Pour autant, eh bien, on n'avait pas un usage suffisamment récurrent qui allait lui permettre de prendre son envol. Et il a changé, il a pivoté, il s'est adressé au marché du B2B, du monde des professionnels, aux professionnels, qui allaient avoir besoin justement de ce type d'outils pour pouvoir prendre leur rendez-vous. Mais là, c'est un petit pivot finalement, parce que finalement, c'est la même techno. C'est la même techno, on a changé de segment, effectivement. Alors Fabrice, en quelques minutes, donc rapidement, les principaux conseils pour ne pas rater ce pivot? Déjà, il faut accepter de pivoter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul entrepreneur, en tout cas à ma connaissance, qui n'a pas été obligé à un moment ou à un autre de pivoter. Donc il faut accepter l'idée même de pivoter. Comme il y a le patron de Criteo disait que le pivoter, il y a un savoir-faire pour pivoter. Il ne faut pas pivoter trop tôt. Pourquoi pas pivoter trop tôt? C'est qu'il faut aussi laisser la chance à l'idée initiale. Bien sûr. Mais il ne faut pas pivoter trop tard non plus.
au risque d'aller dans le mur. Donc il y a un art à connaître pour C'est le pouvoir fameux, pivoter. on rejoint le time to market Et voilà, que, en fait, que vous avez évoqué le mois dernier aussi. alors effectivement, le pivot, finalement, on va pouvoir pivoter en fonction du time to market. Si je suis arrivé trop tôt, c'était le cas de Criteo, c'est peut-être le bon moment aussi pour pivoter. L'équipe, est-ce qu'on pivote? parce qu'il faut de la souplesse, il ne faut pas être trop gros. Il faut pouvoir effectivement faire accepter à cette équipe cette idée de pivot. Souvent, dans ce type d'équipe, on voit des compétences disparaître, ou en tout cas partir, n'acceptant pas ce changement. Bon, Voilà pour le pivot. Et vous avez pivoté combien de fois déjà? Oh là là. Oui, nous on n'arrête pas. Non, mais c'est. On cherche un nouveau pivot. Mais c'est intéressant, c'est toujours, en fait, c'est le fait de se toujours poser la question de savoir comment on va évoluer. Mais est-ce que moi je me posais la question, est-ce que le pivot vient forcément d'un constat d'échec en fait? Non, en tout cas, ça vient d'une bonne connaissance du marché. En fait, quand on pivote, c'est pour mieux coller aux attentes du marché. C'est ça qui est important à retenir. Et c'est important donc. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Et tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est exactement ça. Fabrice, merci beaucoup pour tous ces conseils. Vous êtes le coach de Village Startup sur 01net TV. Voilà. On se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt. À bientôt Fabrice. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noémie et à Jean-David qui réalisaient ce live. Merci à tous de suivre régulièrement le Village Startup. Exactement. Et on se retrouvera prochainement pour d'autres innovations à la française. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.